Salut les amis. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu euh, au courant de ma cure cette semaine. Donc là actuellement je fais une cure pour 3 semaines euh, chez moi dans, dans mon Alsace natale. Et du coup j'ai suivi un soin qui se passait dans une piscine. Donc c'est des soins doux, c'est de la gym douce. Voilà, on était une quinzaine de personnes et ça s'est passé, je crois, mardi. Et on se retrouve tous dans le bain à faire les gestes que le prof nous enseigne, qu'elle nous montre, et ainsi de suite. C'est toujours agréable et sympathique de bouger dans l'eau. Et voilà qu'à l'approche de la fin du cours, c'est je sais pas, 10 minutes, un petit quart d'heure, elle commence à parler de posture du yoga. Alors, j'étais surpris. Et elle demande de faire l'aigle. Elle nous montre les gestes, et ainsi de suite. J'étais surpris. Après, elle parle d'une autre position ou du shiatsu, des choses comme ça. Elle nomme des choses. Voilà, j'étais surpris. Qu'est-ce que ça avait à voir avec tout ce qu'elle avait fait avant, quoi. Et, donc je ne me voyais pas du tout en train de faire la posture de l'aigle. Je suis pas un aigle, ni un éléphant, ni quoi que ce soit, quoi. Alors, je suis parti de ce cours, là, de ce soin, un peu surpris et en questionnement avec Dieu. Je commence à discuter de ça avec Dieu. Je dis, ça m'interpelle, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose que je comprends pas, là. C'est pas juste. Je peux pas laisser cette situation comme ça. Je demande des conseils et qu'est-ce que je dois faire. J'ai eu le temps de cogiter un petit peu et même encore le matin, et ainsi de suite. Je dis, je peux pas continuer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, quoi. Voilà. Et du coup, ça me choque par rapport aux autres personnes, quoi. Donc, j'avais déjà vu une affiche dans la cure où il y avait marqué soin, yoga, je sais pas trop quoi, quoi. Enfin, une mode qui déroute certaines personnes. Et là, je me dis, bon, si Dieu me donne l'occasion parce que c'est lui qui conduit les choses, d'aller discuter avec cette personne et de voir si je peux transmettre mon opinion et ma façon de voir les choses et aussi ma foi. Et là, c'était l'occasion rêvée. Le lendemain, j'avais le même soin, donc hier. Et là, je retombe sur la même prof, parce qu'il y en a plusieurs, et je vais la voir gentiment et je lui dis, écoutez, est-ce que je peux discuter avec vous? Voilà, j'étais un peu surpris que vous ayez rajouté ça à la fin du cours, quoi, du yoga, et voilà, je voulais juste vous dire que j'étais pas en accord avec ces principes-là et ces choses-là, et que j'étais même surpris que vous utilisiez ça. Voilà, pour tout le monde, quelque chose vous imposez, que vous imposez. Et moi, je vous dis juste que je suis plus en accord avec ça et que je ne ferai pas ces postures-là, que ce soit du singe, de l'éléphant ou des choses comme ça. Alors elle me remonte, elle me dit mais non, c'est pas grand-chose. L'éléphant, je le fais pas parce que je dis oui, bon, moi je vous dis juste que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, madame, mais moi je ne répondrai pas à ces gestes-là. Je voulais juste vous prévenir, quoi. Et alors elle me dit ah ok, mais c'est pas si grave que ça. Et je dis bah c'est votre opinion, c'est vos choix. Alors elle me dit oui. Alors je lui ai posé la question si c'était la direction qui lui demandait de faire ces choses-là. Elle m'a pas répondu. Bon, bref, je laisse couler. Et donc, je fais un soin qui était juste à côté, une douche de G. Et puis, en repassant, j'avais la piscine après. En repassant, je repasse de nouveau par elle. Et puis, on en rediscute.
on en rediscute et elle revient vers moi, elle me dit oui, je sais, moi je suis gêné, vous savez, en faisant ça, et puis je repense à plein de choses, voilà. Je pensais pas que ça avait un impact comme ça. Je dis oui, vous savez, c'est un tout petit grain de sable que vous semez dans le désert. Parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de spiritualité et qui sont perdus et qui n'avancent pas dans leur vie et qui recherchent des choses. Et vous amenez ça. Mais ces choses-là, ça vient du bouddhisme, de l'hindouisme, toutes ces choses-là. Et ça n'a rien à voir avec vos cours. Vous pouvez très bien faire vos cours sans parler de position de singe ou du bouddhisme en général, enfin du yoga. Pourquoi vous prononcez le mot yoga et tout ça, machin. Ça incite, vous incitez les gens qui sont dans des recherches spirituelles, qui sont perdus, qui sont égarés, qui ont des souffrances, qui vont se jeter dans cette fausse spiritualité, dans ces faux dieux qui n'existent pas, qui ont été inventés par l'homme depuis plus de 6500 ans à peu près, et qui ont fait des dérives. Ça a été du New Age, des nouvelles tendances, c'est fun, nanana, alors que derrière, il y a beaucoup plus de choses spirituelles et mauvaises qui sont inculquées. Et c'est créer des sectes, et les gens, ils vont vers ces sectes-là. Voilà. Et du coup, elle a été perturbée, elle dit oui, elle me parle des suicides qu'il y a eu, et ainsi de suite. J'ai dit oui. J'ai côtoyé des gens qui étaient dans le bouddhisme et qui ont eu des dérives terribles et qui ont mis 20 ans, qui étaient 20 ans dans ces choses-là et qui en ont énormément souffert, et il faut que Dieu vienne les guérir, quoi. Le vrai Dieu, quoi, Jésus-Christ, quoi. Pas des faux dieux qui ont été inventés par l'homme pour faire feng shui ou des choses comme ça, quoi. Et là, elle était interpellée, bouleversée. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et de fil en aiguille, on continue à parler. Elle me dit, vous savez, généralement on est 15 dans la piscine. Elle me dit comme ça, vous savez que vous êtes le seul qui avait cours ce matin avec nous. J'avais une grande piscine, Dieu est bon, pour moi tout seul. Et j'ai eu la chance de continuer à prêcher, en gros, des vérités de Dieu. Je lui expliquais, elle m'expliquait plein de choses, elle comprenait pas qu'il y avait moins de monde et ainsi de suite. Elle disait que l'État, elle se sentait oppressée parce que l'État attaquait de partout et attaquait la santé aussi. Et du coup, les gens n'étaient plus remboursés pour leurs soins. Et cet hôpital risque de fermer. Mais il y a encore plus que ça derrière tout ça. Elle disait depuis le Covid, ça a été une dégringolade. Et je dis, mais oui, mais il y a aussi ce que vous faites dans ces lieux-là, quoi. Je veux dire, vous savez, Dieu, il n'est plus en accord avec ce que vous faites. Vous prônez des faux dieux dans des centres où les gens sont là pour être guéris, pas pour tomber malades, pas pour tomber dans des dérives sectaires, quoi, dans des dérives fausses, dans des faux dieux, quoi. Et là, elle était bouleversée, mais vraiment bouleversée, je l'ai vue bouleversée. Voilà, et je sais pas si elle s'est pas repentie, si elle s'est repentie quelque part vis-à-vis de moi, et elle a dit que elle ne mettrait plus ces choses-là dans ses cours, quoi. Gloire à Dieu, quoi. Enfin, une merveille, quoi. Après, j'ai peut-être pas fini dans ces lieux-là, parce que vu que j'ai vu d'autres affiches et des choses comme ça, c'est que déjà la directrice et la directrice commerciale de ce lieu utilisent ce nom et cette mode du yoga qui a été réajusté depuis peu dans les années 1940, qui a été créé par l'homme aux États-Unis, relancé par l'homme, on va dire, et remodernisé avec une nouvelle sauce, quoi, pour attirer encore plus de gens. En fait, on fait de l'argent avec ce nom, mais ce nom a une signification que les gens ne comprennent pas. Alors on fait des amalgames entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Les gens ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
mais on a tous notre responsabilité dans ce qui sort de notre bouche. Voilà. Je voulais vous interpeller par rapport à ça. Je vous souhaite à tous de rencontrer Dieu, mais le vrai Dieu, Jésus-Christ, celui qui sauve les vies. Voilà. Il est le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Je souhaite que Dieu vienne vous sauver et qu'il vous bénisse abondamment et que ces bénédictions surabondent sur vos têtes parce qu'il bénit déjà, même si vous n'êtes pas dans la foi de Jésus-Christ. Ciao!